Hop là, c'est parti. Un bon café pour commencer la journée. Écoutez, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, jour très spécial, c'est la présentation du projet IA dont je vous parle depuis plusieurs semaines. Et ça y est, il est enfin prêt. Et donc, j'ai envie de vous le présenter, vous montrer les différentes fonctionnalités et également vous parler juste après de la stratégie qu'il y a derrière tout ça. Parce que le but, ce n'est pas juste de sortir un projet et voilà, d'espérer avoir des revenus passifs avec. Le but, c'est vraiment de créer un logiciel avec lequel vous allez pouvoir interagir au quotidien et qui va permettre de révolutionner au fur et à mesure la préparation des études de médecine. Mais vous savez que j'ai une vision plus globale et le but c'est vraiment de changer la façon dans laquelle on travaille au quotidien en tant qu'étudiant parce que je le vois, moi personnellement j'utilise l'IA tous les jours et j'ai l'impression d'être, tout le monde parle d'IA, tout le monde a testé un petit peu de ChatGPT mais peu sont ceux qui utilisent vraiment l'IA tous les jours comme ce que je peux le faire et en étant vraiment plongé et vraiment impliqué dans ce milieu-là, je me suis dit que c'est vraiment puissant. Il y a des choses qui se développent et si on arrive à créer des outils qui sont vraiment adaptés aux étudiants, adaptés vraiment au matériel qu'on révise, on va pouvoir booster notre productivité, mettre en place également dans ce logiciel tout un écosystème qui permet de réviser le mieux possible. Donc voilà, je vais vous présenter ça immédiatement pour que vous puissiez avoir un aperçu des différentes fonctionnalités, pour que vous puissiez le tester bien sûr et me dire un petit peu les retours parce que le but c'est de créer ensemble que je puisse faire cette version 1 et que je puisse récolter le plus de feedback possible pour faire ensuite la version 2, version 3, etc. Voilà, donc le but c'est de créer ensemble le meilleur logiciel possible et j'espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire part des retours en commentaire, des retours sur le Discord pour ceux qui auront essayé le logiciel. On se retrouve immédiatement sur l'ordinateur. Hop, voilà, donc on se retrouve directement sur l'écran et je vais vous présenter un petit peu le site et les principales fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser. Donc EDGPT, bien sûr, c'est donc une IA, un chatbot qui est qui utilise ChatGPT et qui a été entraîné sur les collèges, qui a été entraîné sur les cours et donc qui va vous permettre avec trois fonctionnalités clés qui sont la question-réponse. Elle va vous permettre de répondre à n'importe quelle question du programme. Donc, parce qu'on sait que ChatGPT, et moi je l'utilise au quotidien, et vraiment, hop, on va se mettre dessus. J'utilise tout le temps, c'est tellement puissant, tellement efficace et vraiment, on verra dans une vidéo dédiée que il faut que vous utilisiez ChatGPT au quotidien, que vous appreniez à utiliser l'IA de plus en plus parce que l'IA va vraiment révolutionner notre façon de travailler. Et là, en fait, ce qui manquait à cette version de ChatGPT, c'est le fait qu'elle soit spécifique aux cours sur lesquels on travaille. Est-ce qu'on peut lui demander vraiment à ChatGPT quel est le traitement de deuxième ligne dans l'endocardite infectieuse, quelle est la durée d'antibiothérapie dans l'endocardite infectieuse? Ça, il n'était pas capable de nous répondre, d'accord? Sauf que maintenant, si je lui donne les collèges, les cours transformés en PDF et qui ont été préparés spécifiquement, que je lui ai donné à manger, maintenant, il sait faire ça. Donc là, c'est pour ça que ça devient beaucoup plus pertinent maintenant. Il garde ses fonctions de connaissance globale, donc il est capable de nous expliquer la physiopathologie. C'est pour ça que ça reste encore pertinent, mais il est capable de répondre à n'importe quelle de nos questions. Il est également capable de créer des questions isolées, exactement comme ce que vous pouvez trouver, et je vais vous montrer ça juste après. Franchement, c'est assez bluffant et il y a encore beaucoup de choses à faire, etc. Mais vraiment, c'est vraiment assez impressionnant. Et également, il est capable de créer des dossiers progressifs, comme le jour du concours. Évidemment, ce ne sont pas des dossiers progressifs aussi poussés et aussi aboutis que les dossiers créés par des PU, mais vraiment, ça permet de voir la situation clinique de base. Et si vous êtes capable de reconnaître cette situation clinique, de base classique dans un dossier, ben vraiment ça permet d'avoir de bonnes bases et ça permet de gagner du temps. Voilà, donc on a dit qu'elle a été entraînée sur les derniers collèges et mis à jour au fur et à mesure. Alors évidemment les collèges en eux-mêmes ils ne peuvent pas être utilisés parce qu'ils appartiennent à Elsevier, mais c'est toutes les fiches que moi j'avais créées durant mon externat que j'ai dû totalement remettre à jour de tout ça. Donc voilà, c'est vraiment entraîné sur les connaissances de l'internat. Elle a été créée par moi-même pour pouvoir vraiment aider les étudiants en médecine. Ça va vous permettre de gagner du temps et c'est vraiment pour ceux qui ont compris l'importance de gagner du temps, pour ceux qui sont un petit peu axés sur cette productivité et donc c'est pour les étudiants qui veulent vraiment exceller à l'EDN. Et donc évolutif, l'IA va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Je vais vous montrer juste après, mais c'est très important de comprendre que au début l'IA, elle est vierge, elle a été entraînée sur les collèges, mais elle fait des erreurs. Et si, avec votre retour, je vais pouvoir prendre toutes les erreurs qu'elle nous donne, et donc nous on lui pose une question, il nous donne une réponse qui n'est pas totalement en adéquation avec ce qu'on attend, et moi je vais pouvoir transformer ça avec question posée, réponse demandée. Et maintenant, ensuite, si 1, 2, 3, 4, 500 fois on fait ça, il va devenir de plus en plus précis, et au bout d'un moment, il va devenir vraiment parfait. Parfait, voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il y a ce concept évolutif et de récolter du feedback. C'est pour ça que je vais vous montrer juste après. J'ai créé un serveur Discord sur lequel je vais pouvoir récolter le maximum de feedback
de 1 sur les corrections des IA, ça pour l'améliorer, et de 2 pour créer ensemble le meilleur outil pour les étudiants, d'accord? Voilà, donc comprenez que en fait l'étudiant lambda qui est super 1, qui révise passivement juste en surlignant ses collèges, qui pense qu'il faut apprendre par cœur et qui ne comprend pas ses cours, qui ne fait pas de dossier progressif, il n'a aucune chance de réussir, c'est impossible pour lui. Alors que l'externe qui a compris, le super externe qui est boosté, qui révise activement avec des GPT, qui comprend ses cours grâce à la physiopathologie, etc., qui fait des dossiers régulièrement, il va augmenter toutes ses chances de réussir. Donc c'est vraiment extrêmement important de comprendre qu'il va y avoir un fossé entre les étudiants qui pensent que voilà, on peut préparer le DN passivement en révisant ses cours et simplement en étant sur son bureau et en se faisant bonne conscience, et les super externes qui ont compris que il faut réviser de manière active, il faut réviser de manière concentrée et efficace. Et tout ça est révisé vraiment en comprenant ses cours. Et ça va vraiment creuser un écart. Et on le voit, en fait, il y a des étudiants, et j'en discutais récemment avec un étudiant qui a très bien fini dans le top 10, il me disait que en fait, il apprenait pas les deuxième, troisième lignes de chimiothérapie, les lignes d'antibiothérapie. Ce qu'il faisait, c'est qu'il essayait de comprendre profondément ses cours, parce qu'une fois qu'il avait compris quelque chose, il était beaucoup plus à l'aise, en fait, et c'était quelque chose qui restait à vie en fait, enfin à vie, qui est resté vraiment durant des mois. Et parce qu'apprendre la deuxième ligne d'antibiothérapie, on va l'oublier. Alors que lorsque vous avez vraiment compris des choses, vous allez pouvoir garder cette compréhension. Voilà, donc c'est pour ça que c'est extrêmement important. L'IA va être augmentée et améliorée au fur et à mesure. La physiopathologie va vous servir vraiment. Et donc voilà, tu vas devoir choisir ton camp en fait. Et le but c'est de créer quelque chose qui est accessible. Et c'est gratuit pendant 2 jours, sans engagement, tu peux annuler quand tu veux. Mais vraiment, il faut comprendre que là, vous êtes en train de prendre un train, vraiment, prendre le train et participer à l'amélioration, à l'évolution de ça. Déjà, c'est une prouesse, et ceux qui auront compris ça, qui seront vraiment déterminés à l'utiliser au quotidien, à l'améliorer avec moi, on va vraiment pouvoir créer quelque chose d'exceptionnel. Voilà, donc je vais montrer juste ici, il y a le Discord qui nous permet en fait d'accéder directement au Discord pour pouvoir ici avoir le feedback de correction IA dans lequel on va pouvoir poster les screenshots des erreurs que l'IA nous a données. Et moi, je vais venir tous les jours récupérer tous ces screenshots et ensuite essayer de trouver les réponses. Donc soit les étudiants mettent directement leurs réponses attendu, comme ça me fait gagner du temps, ou bien j'irai le chercher moi, peu importe. Donc voilà, ça, correction IA, tutoriel pour pouvoir donner des tutoriels sur comment faire des meilleurs QI, etc., etc. Il va y avoir plein de tutoriels mis en place pour qu'on puisse utiliser l'IA le mieux possible. Et avec les meilleurs prompts, etc., etc., on va essayer vraiment de donner le plus de feedback, le plus d'outils pour que les étudiants l'utilisent au mieux. Et ensuite, dernière chose, le feedback avec ce que les étudiants aiment, ce qu'on pourrait améliorer, les idées d'amélioration et de nouvelles fonctionnalités. Et voilà. Et comme ça, ensemble, là, on a vraiment ce noyau dur, cette version 1. Et on va essayer de créer cette version 2, version 3 pour que ce soit tellement puissant qu'on passe vraiment à un autre niveau. Et c'est vraiment mon souhait, c'est de travailler ensemble, main dans la main, pour qu'on puisse créer la meilleure version de DNGPT et finalement d'améliorer significativement les révisions pour que ce soit plus ludique, plus performant et que ce soit vraiment un autre niveau, qu'on ne soit pas juste là sur nos collèges à réviser passivement, à lire, à ne pas comprendre, à s'endormir sur nos cours, à ne pas être concentré, être sur le téléphone à scroller. Non, je veux qu'on soit avec une méthode de révision active, avec quelque chose qui soit ludique, fluide et qui donne vraiment envie de se dépasser, et ça c'est tellement important. Voilà, donc voici la version 1 de DNGPT. Donc une fois que vous êtes ici, vous pouvez cliquer sur chatbot, donc vous identifiez soit avec un compte Google, soit avec un mail. Voilà. Vous avez ici 3 fonctionnalités, donc questions-réponses, questions isolées et dossier progressif. Donc là, vous voyez que j'ai commencé à faire des petits tests, etc. Il n'y a pas encore d'historique sur le côté, c'est peut-être une fonctionnalité que je vais mettre dans un second temps, mais en gros, on conserve quand même l'historique lorsqu'on change de fenêtre. Donc là, j'ai pas mis, mais quel est le traitement de tuberculose pulmonaire. Bon, là, ça c'est assez classique, c'est une question assez simple. Là-dessus, il n'y a pas de souci particulier. Hop, donc parfois, il peut toujours y avoir avec ChatGPT des petites erreurs, c'est normal. Et hop, il suffit de lui reposer la question et il va finir par nous répondre. Voilà, il est parti. Donc, il nous explique le traitement 2 mois, puis 4 mois, etc. etc. Quelle est la surveillance de l'éthambutol? Alors, si je l'ai bien écrit. Violence clinique, syndrome visuel, etc., etc. Voilà, donc ça, il commence à nous répondre à nos questions. Il n'y a pas de problème particulier, on peut lui poser des questions précises et particulières. Là, il est capable de nous répondre. Ensuite, il y a les questions isolées. Donc là, il est pertinent quand on lui demande des questions isolées sur des points précis de cours. Donc là, je vous montre, en ayant fait plein de tests, bien sûr, on peut lui demander de nous poser des questions sur le dossier médical partagé. Donc là, vous voyez, c'est des points précis de cours, mais lui, il arrive à extraire les informations et à nous poser des questions. Donc ça nous permet de
pose-moi des questions sur les prescriptions de kinésithérapie, par exemple. Vous voyez, en fait, c'est des QI qui sont plus précises, mais en fait, ça permet d'avoir des QI qui sortent un petit peu de l'ordinaire et voilà, donc ça vous permet de vous entraîner assez rapidement. Il vous pose 5 questions par 5 questions parce que quand les questions de ChatGPT commencent à être trop longues, il a du mal, donc j'ai configuré pour que ce soit 5 questions par 5 questions. Vous pouvez soit répondre avec 1, A, etc., B, etc., etc., vous mettez ce que vous voulez, sinon vous répondez dans votre tête ou bien sur un petit brouillon et après vous lui donnez, donne-moi les réponses, par exemple. Hop, donne-moi les réponses et lui il va vous donner les réponses détaillées de chaque question. Donc hop, et voilà, c'est parti. Il vous donne les réponses, etc., etc. Hop, et il vous explique pourquoi. Question 2, question 3. Donc vous voyez, donc ça vous donne comme un professeur particulier. Et maintenant, voilà, il vous a donné les réponses. Pose-moi 5 autres questions différentes sur... Voilà, et là on continue à s'entraîner un petit peu sur les prescriptions de kinésithérapie, etc. Alors bon, là des fois il comprend pas très bien, donc là il nous a un petit peu... Il nous a un petit peu fait des questions, plein de choses, questions différentes parce qu'il n'a pas très bien compris, mais pose-moi 5 questions sur la thrombose veineuse cérébrale, par exemple. Hop, voilà. Donc là, il va nous poser 5 questions sur la thrombose veineuse cérébrale, etc., etc. Voilà. Tac, tac, tac. Et donc là, ça nous permet de nous entraîner et de voir un petit peu les questions de base. Et on peut s'entraîner à l'infini dessus. Il va nous trouver toujours des questions différentes. Et il y a tellement de points de détail sur le programme qu'on peut lui poser n'importe quelle question. Il n'y a pas de souci. Donc lui, il nous dit, prenez le temps de répondre. Et après, maintenant, donne-moi la réponse avec explication détaillée. Hop, et voilà. Et là, il va commencer à les expliquer. Et voilà, réponse et explication détaillée. Vous voyez, et donc ça, c'est comme un professeur particulier et on peut en faire à l'infini. Donc ça, c'est génial. Et ensuite, la troisième fonctionnalité qui permet également de s'entraîner, donc c'est les dossiers progressifs. Ce qui se passe, c'est que j'ai dit que ce n'était pas des dossiers extrêmement poussés. On peut lui demander de faire des dossiers plus difficiles et ça, je vais vous encourager à faire des tests avec lui. Donc là, je vais lui demander de me faire des dossiers sur les complications de la cirrhose. Juste comme aparté, vous voyez qu'il n'y a pas l'historique sur la gauche, mais quand vous retournez sur QI, ça conserve l'historique de ce que vous avez créé. Donc ça, c'est propre à chaque personne. Donc si vous avez envie de retourner parce que il y a eu un petit bug, etc., vous cliquez sur la petite flèche là et ça le remet à 0. Mais voilà, vous pouvez retourner, donc il n'y a pas de problème. Donc là, on est sur DP et donc il nous a dit les réponses. Bon, soit on répond dans notre tête, donne-moi les réponses et donne-moi les réponses. Et normalement, alors soit il donne les réponses et après on va passer à la question suivante. Voilà, tac, tac, tac. Donc là, il va nous donner question suivante. Question suivante. Hop. Et donc là, il va passer à la question 2 avec deuxième question. Tac. Donc là, parfois, il a du mal à comprendre qu'on repart sur un dossier. Donc c'est pas grave, on va lui demander. Donc créer un dossier sur les complications de la tuberculose neuroméningée. Hop. Voilà, donc là il commence à nous expliquer. Et donc en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent il va faire des questions qui sont vraiment un dossier typique. Voilà. Dupont, alors bon, Dupont c'est pas extrêmement typique, mais bon, 35 ans, zone d'origine d'endémie de tuberculose, présente aux urgences, fièvre modérée, sueur nocturne, asthénie, céphalée progressive depuis plusieurs semaines, voilà, etc. Tout chronique depuis quelques mois. Quels sont les facteurs de risque d'un développement? Voilà. Donc lui, le mieux pour que ça puisse marcher correctement, ces dossiers progressifs, etc., c'est de marquer juste les réponses. Lui, vous allez donner ses réponses, il va vous expliquer. Et ensuite, alors attention juste à l'IA, parce que l'IA a tendance à vous encourager, même si vous n'avez pas exactement les bonnes réponses. Donc ça, c'est pas dramatique, mais dans tous les cas, ici, il va vous donner la réponse détaillée, les réponses qui est attendue. Et ensuite, on passe à la question suivante avec un nouveau truc de l'histoire, donc comme un dossier progressif. Donc là, on avait l'introduction. Ensuite, on passe à la question 2. Après avoir effectué un examen neurologique, vous constatez chez une raideur de nuque, une intolérance à la lumière et une confusion. Vous décidez de réaliser une ponction lombaire pour confirmer le diagnostic de tuberculose neuroméningée. Quels sont les résultats attendus? Ok. Donc là, vous voyez que c'est vraiment comme un dossier progressif et ça marche, franchement, ça marche bien. Franchement, je suis vraiment assez bluffé du résultat, donc je mets les réponses DE. Donc là, lui, il a tendance à vous dire que c'est vrai, même si, voilà, il est très bien. Donc là, hop, des fois il y a des petits bugs, mais c'est pas grave, on le relance. Voilà, donc là c'est parti, lorsqu'on réalise, il faut pas trop le surcharger.
Voilà, là il est reparti. Passons à la question suivante. Voilà, le prélèvement confirme la tuberculose. Et là, vous décidez de commencer un traitement, blablabla. Quel est le rôle de la rifampicine? Vous voyez, en fait, ça vous pose vraiment des questions qui sont pertinentes, ça vous teste. C'est pas des questions extrêmement difficiles, mais si vous n'avez rien compris au cours, vous n'allez pas avoir des bonnes réponses. Et voilà. Donc là, on va mettre ADE. Alors, sinon, on répond un petit peu. Voilà, bon. Il y a des fois où je mettais les mauvaises réponses et il me disait non, c'est pas bon. Il a tendance souvent à vous dire très bien. L'IA, elle est comme ça, elle est simple, elle est assez sympa avec vous. Mais bon, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est qu'il va vous donner les réponses. Il va vous donner les vraies réponses ici. Voilà. Donc ensuite, on passe à la question suivante. Madame Dupont présente une hépatite médicamenteuse introduite par rifampicine, évasion des transaminales. Vous décidez d'arrêter. Quel est l'effet? Voilà. Vous voyez, donc vraiment, ça vous permet. On va lui dire une réponse fausse. Donc là, enfin non, c'était même pas une réponse fausse parce que rifampicine ça colore. Bon voilà, donc en tout cas, vous pouvez faire un dossier progressif. Moi je l'ai calculé pour faire des mini DP sur cette question et que ça balaye un petit peu le cours. Donc là voilà, vous voyez quels sont les principaux signes secondaires à l'éthambutol, etc., etc. Voilà, donc là, vous voyez, on avait dit éthambutol, on sait que l'éthambutol c'est plutôt des effets secondaires oculaires. On a mis la réponse E qui était coloration des larmes en orange. Il m'a dit je suis désolé, mais n'est pas associé à l'éthambutol. Névrite optique rétrobulbaire. Voilà. Donc, vous voyez que il est pertinent. Il sait aussi vous répondre faux quand c'est faux. Voilà. Donc ça c'est la fonction dossier progressif. Donc, dans tous les cas, le chatbot va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Ça nous permet d'avoir vraiment ces fonctions de base qui sont fonctionnelles et qu'on va pouvoir, avec l'entraînement, avec l'utilisation du chatbot, il va être de mieux en mieux. Et vraiment, les usages vont également aussi émerger de l'utilisation des gens parce que moi, j'ai fait mes tests avec ce que je trouvais pertinent en termes de questions-réponses. Mais il y a des gens qui vont utiliser, ils vont trouver des choses. Il y aura quelques petites erreurs, mais il va commencer à y avoir des choses qui sont intéressantes. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis en place le serveur Discord pour qu'on puisse partager nos utilisations et pour qu'on puisse dire, voilà, ça j'ai testé comme ça, il m'a fait des questions de ouf, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est aussi hyper important. Voilà en gros pour l'essentiel du chatbot. Donc je vous invite à aller tester sur DNGPT directement, vous allez avoir le lien en description bien évidemment et vraiment je vous invite à l'utiliser, à me faire part de vos retours pour que on puisse encore l'améliorer au fur et à mesure et vraiment que vous puissiez poser des questions de physiopathologie. Je ne sais pas remontrer mais quelle est ta question? Quelle est la physiopathologie de l'OAP par exemple? Voilà, et donc là il vous commence à vous expliquer l'OAP, etc., etc. Si vous voulez des explications plus précises, explique-moi plus précisément là, hop, donc là on va se mettre la barrière hémato-alvéolo-capillaire pulmonaire. Il va vous expliquer plus précisément. Donc il a aussi ses connaissances de base et il va pouvoir vous donner des explications de physiopathologie. Moi je peux également lui donner des documents qui sont des documents sur des sujets spécifiques, la physiopathologie, etc., etc. Donc voilà, il y a toujours aussi ce problème un petit peu de copyright. Je peux pas, par exemple, prendre le livre d'Elsevier sur la physiopathologie, mais je peux essayer de ficher tout ça, d'utiliser pour pouvoir lui rentrer le maximum de données précises sur du matériel médical et ça va vous permettre vraiment, c'est pour ça que je veux créer cette version de base et que vous puissiez au fur et à mesure faire émerger des questions. Si ça se trouve, des trucs, la physiopathe, les gens n'utilisent pas, si ça se trouve, on utilise énormément et je vais avoir besoin de lui incorporer des éléments de physiopathe pour que ce soit encore plus précis, plus pertinent. Mais c'est grâce à votre utilisation que je vais pouvoir faire ressortir les usages et l'améliorer encore et encore. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous hype. Moi je suis hyper fier et hyper content qu'on puisse vraiment avoir ce logiciel qui fonctionne et vraiment je trouve ça génial. Je trouve ça génial qu'on puisse avoir ça et c'est fou. Donc moi je continue de mon côté à me former sur l'IA pour que je puisse avoir des idées vraiment pertinentes que je puisse incorporer et vraiment je sens qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant à faire et voilà. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours. On va se faire un petit dernier récap en face caméra et voilà. Donc voilà pour la présentation du logiciel, j'espère vraiment que c'est quelque chose qui vous donnera envie. Il y a eu du cœur dans ce projet et c'est que le début, c'est vraiment que le début. J'aimerais vous documenter, il y aura toujours les vlogs sur la chaîne pour vous documenter l'évolution, donc vous aurez un petit peu les coulisses aussi. J'ai envie que ce soit un petit peu particulier dans ce sens-là, qu'il n'y ait pas de tabou, il n'y a rien qui soit caché, tout soit montré, l'évolution.
Je vous ai expliqué que j'avais fait appel à un développeur pour cette version 1. J'aimerais pour la version 2 faire appel à une agence pour qu'on puisse vraiment créer un vrai outil encore plus poussé. Mais pour ça, je vais avoir besoin de commencer à récupérer du feedback pour vraiment créer l'offre la plus précise possible. Et je sais que je suis convaincu que si on le construit ensemble avec le plus de transparence possible et le plus de bienveillance possible, on peut aller extrêmement loin. Et voilà, j'ai pas envie de travailler dans l'ombre. Créer quelque chose pour faire un hold-up. Le but, c'est vraiment d'avancer étape par étape dans cette révolution qui est en train de se faire. Moi, personnellement, je ferai des vidéos dédiées, mais j'utilise ChatGPT tous les jours pour tout ce qui est script YouTube, pour plein de choses, toutes les questions, etc. que je me pose. J'apprends à utiliser l'IA et je me rends compte de la révolution qui est en train de se faire. Et si on peut l'entraîner sur les cours spécifiques et qu'on peut vraiment créer un écosystème, un outil extrêmement puissant et extrêmement abouti en récoltant le feedback avec cette version 1 au fur et à mesure, ça va être quelque chose d'incroyable. Voilà, donc j'espère vraiment et je vous remercie de me suivre au quotidien, de me donner des messages d'encouragement parce que c'est ce qui m'a permis d'avoir la force et de me dire que c'était un projet possible. Il y a quelques années, quand j'étais externe et que j'étais en train de me battre, que j'étais vraiment dans cette traversée du désert en 6e année, tout seul à bosser mes cours comme un chien, est-ce que j'allais m'imaginer que j'allais être capable 2-3 ans plus tard de proposer un logiciel, d'avoir 10, 15, 20 000 étudiants qui me suivaient régulièrement? Je pense pas. Et donc c'est aussi ça, j'ai envie de vous donner de la force, vous dire que les choses finissent vraiment par avancer. Et l'externat, c'est quelque chose de difficile, je le sais, mais vraiment essayer de trouver du plaisir dans ce quotidien, essayer aussi de trouver du plaisir à se dépasser et à être fier de soi. Et c'est tellement important d'être fier de l'évolution qu'on a, d'être fier de se dire, je sais que c'est quelque chose de difficile, tout le monde le dit, tout le monde le sait, les gens peut-être que ne le disent pas, mais moi je suis là pour vous le dire, la plupart des gens galèrent, la plupart des gens sont en train de se remettre en question. Moi j'ai beaucoup d'étudiants en coaching et je le vois. Les gens sont incertains, les gens ne sont pas sûrs d'eux, mais c'est comme ça, c'est normal. Et si vous arrivez à vous accrocher dans cette traversée du désert, si vous arrivez vraiment à aller au bout des choses, vous allez être extrêmement fier et vous allez pouvoir passer vraiment à un autre niveau et les choses finissent par se débloquer. On finit par avoir la spécialité qui nous plaît et quand on est interne, quand on a des projets et qu'on s'accroche vraiment, on peut créer des choses qui sont exceptionnelles et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager ici, vous partager toute l'évolution, toute l'expérience. Donc je vous remercie de me suivre, je vous remercie de tout ça. Et voilà, c'est vous qui me donnez de la force, donc merci encore. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes révisions. Allez dans le lien, premier lien dans la description, testez EDNGPT, faites-moi vos premiers retours et vraiment je vous remercierai le plus possible infiniment. Je vous souhaite plein de bonnes choses, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Robin, ciao.